Salam alaikum, bienvenue dans la troisième partie de Je crée une boutique en ligne de A à Z. Et dans cette vidéo, on va faire la publicité. Donc juste avant, on va mettre nos produits sur le Google Merchant Center, donc l'endroit où on met nos produits avant qu'ils soient mis en ligne sur Google Ads. Et juste avant ça, bien sûr, on va vérifier que tout est bon avant de mettre nos produits sur Merchant Center, car c'est très important pour éviter les bannissements. Donc, premièrement, on se retrouve sur la page produit car c'est la page la plus importante du site. On va voir si toutes les informations correspondent. Bien sûr, ce n'est pas spécialement sur les informations du produit, mais c'est plus sur les informations de livraison, de délai de livraison. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les informations de garantie du produit sont cohérentes entre eux? Ça va être surtout ça que l'on va voir et ça, c'est extrêmement important. Également, dans le footer, il doit y avoir toutes vos informations, toutes vos pages présentes sur vos sites ainsi que votre entreprise et vos informations d'entreprise. Donc, ok, donc ça c'est la page produit, c'est pas très important. Les avis, ça c'est les badges de confiance. Donc, retour sous 14 jours. Il faut bien que si vous mettez un retour sous 14 jours, sur tout votre site, il y ait retour sur 14 jours. Donc, garantie satisfait remboursé également. Il faut que si ce soit marqué là, il faut que dans votre site également, donc dans vos pages, ce soit également marqué. Paiement sécurisé, d'accord, support, etc. Livraison gratuite dans toute l'Europe. Donc, il faut que ce soit aussi marqué. L'entreprise, c'est bon, elle est bien présente. Donc, euh, on va aller dans les politiques d'expédition. Donc voilà, on va traduire en français parce que c'est en polonais. Donc voilà, vous disposez de 14 jours, donc ça c'est bon. État du produit, donc le retour, ok, 14 jours, satisfait ou remboursé, super. Ok, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner le produit et recevoir un remboursement complet. Voilà, super. Également, le délai de remboursement, donc sous combien de temps la personne va avoir son paiement, c'est super important. Ok, ensuite, politique de livraison, c'est ça les plus importants. C'est surtout la livraison et les retours que Google regarde le plus. Ok, les commandes, ok, c'est bien mentionné le délai de traitement des commandes, c'est super important. Combien de temps ça prend avant que la commande soit expédiée. Également, les frais d'expédition, si ça 10 jours pour la Pologne, tant que c'est marqué partout, c'est super. Et également, une page contact. Sur le footer, il y a tout, il y a toutes les pages, confidentialité, retour, conditions d'utilisation, information légale, tout est présent, donc c'est bon, on va pouvoir lancer la publicité. Maintenant qu'on a tout bien correctement vérifié notre site, on va venir installer une application qui s'appelle Google et YouTube. La Google YouTube, elle est directement là, donc sur l'App Store de Shopify, on va l'installer. Et en fait, c'est cette application-là qui va nous permettre de diffuser nos produits sur Google Merchant Center. On va venir associer notre compte Google. Une fois qu'on est sur cette application-là, moi, je vais venir créer du coup un compte Merchant Center parce qu'on n'en a pas. Et ça va nous le créer automatiquement. Là, on va bien confirmer qu'on a ajouté les coordonnées à notre site et on va accepter les conditions d'utilisation de l'application. Et dès que c'est tout bon, on a juste à terminer la configuration. Ce qui est super bien avec cette application, c'est qu'en fait, ça va tout mettre automatiquement. Il y a certaines autres applications où on doit mettre nous-mêmes les paramètres de livraison, payer, langue, etc. Mais ce qui est bien avec cette application directement dans Shopify, c'est que ça nous met directement les paramètres de livraison, payer, langue. On a vraiment besoin de rien faire. C'est le plus rapide, la publicité. Après quelques minutes, comme on peut le voir ici, la livraison a été ajoutée, boutique en ligne confirmée. On voit déjà nos produits qui sont là. Donc, lorsqu'on va sur accéder à vos produits, on voit directement que nos produits sont en cours d'examen. Ça prend environ 1 à 3 jours pour qu'ils soient validés par Google. Ils vont bien vérifier que notre produit est conforme à leurs exigences. Et pendant ce temps-là, justement, on va aller créer une campagne Google Ads. Mais vraiment, cette application, elle est magnifique parce que ça nous permet de mettre nos produits super facilement et super rapidement sur Google Merchant Center. Pour créer un compte Google Ads, on peut le créer directement sur le site de Google Ads. Mais le plus simple pour que ce soit directement relié à votre Merchant Center, c'est ici, là, dans Google Ads, appuyer directement sur commencer et ça va nous créer un compte. Donc, on a juste ici à appuyer sur créer un compte. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a 500 dollars de crédit lorsqu'on fait de la publicité sur Google. Des fois, c'est 400 euros, des fois, c'est 500, ça va dépendre. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous créez un compte directement ici, vous avez directement un crédit. Donc, lorsqu'on va dépenser 500 dollars chez Google Ads, on va avoir 500 dollars de crédit offert. Donc, c'est vraiment super bien pour un testing. Ça nous fait 1000 dollars de testing pour un budget de 500 et c'est vraiment magnifique. Donc là, pareil, on va confirmer les paramètres de l'événement de conversion. Ça va être pour le pixel pour que Google dise à Shopify que nos ventes proviennent bien de leur publicité. Pareil, ici on confirme. Et super, le bon de bienvenue est bien utilisé. Donc lorsqu'on va dépenser 500 dollars, on aura 500 dollars. C'est super. Et on va venir appuyer sur créer une campagne. Une fois notre compte Google Ads créé, on va venir créer notre première campagne de publicité. Donc sur Google Ads, ça va être une campagne shopping standard et on va la créer du coup directement. On va mettre vente, on continue, shopping, on va faire sur Google Shopping une campagne standard et on va venir sélectionner notre compte. Du coup, il y a deux produits, ils ne sont pas encore approuvés, on vient à peine de le faire, il faut attendre entre 1 et 3 jours et on sélectionne la campagne. On va choisir standard manuel et on va continuer. Bien sûr, enchère CPC manuel obligatoire, budget, on va commencer avec 20 € par jour, c'est pas mal. On enlève les partenaires du réseau.
Super important ça, on choisit une autre zone. En l'occurrence, on va mettre la Pologne et on va bien mettre présence et enchère du coup nous, notre coparquet qui était à 0,12 et on crée la campagne. Voilà, tout simplement la campagne vient d'être créée et maintenant on va juste diviser pour avoir bien le nom des produits. On va trier par ID d'éléments. Tac, on fait comme ça rapidement et donc là, on a nos deux produits distincts qu'on pourra modifier selon nos besoins. Donc bien sûr, là, c'est une campagne qu'on a fait rapidement, histoire de montrer que c'est rapide et facile à lancer une campagne publicitaire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont peur de la publicité. Mais en fait, voilà, c'est pas sorcier, ça nous prend à peine 10-15 minutes. Et là, en fait, on vient de lancer une campagne Google Ads complète. Donc bien sûr, ça prend un petit peu de temps à s'optimiser. On va avoir nos premières impressions, donc nos premières vues sur nos pubs au bout de peut-être 5-6 jours. Et on va avoir une bonne optimisation au bout de environ 2 semaines, d'accord, 10 jours, 14, de 10 à 14 jours, pour que vraiment on commence à avoir pas mal de vues sur nos publicités et du coup des clics vers notre site. Pour suivre les résultats en temps réel de la boutique, ce sera pour les élèves qui ont l'information avancée. Donc bien sûr, ce sera dans la description de l'information et en fait, selon les résultats qu'on va faire, on va faire des changements. Donc si on a des ventes, on va faire comme ça. Si on n'a pas de ventes, on va faire comme ça. Et justement, dans l'information, on va suivre en direct l'évolution de cette boutique parce qu'en fait, ça va être une boutique pour montrer aux élèves quoi faire dans quel cas. D'accord? Si on a une boutique qui vend, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une boutique qui ne vend pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on a beaucoup de ventes, qu'est-ce qu'on fait? Si on a peu de ventes, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, dans la formation, on va faire des mises à jour hebdomadaires, d'accord? Soit hebdomadaires, soit toutes les 2 semaines, Inch'Allah, pour montrer un petit peu l'évolution de la campagne publicitaire, l'évolution de la boutique en général. Et tout ça, ce sera dans la formation avancée Muhajiricom. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. On a mis un petit peu plus de temps à faire la dernière. On a pas mal de projets en cours. Et en tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu parce que c'est énormément de valeur. Vous ne rendez pas compte combien de valeur est-ce qu'on a mis dedans parce que ça peut paraître simple ce qu'on a fait, mais en fait, c'est vraiment le parcours complet de l'e-commerce. Bien sûr, on détaille beaucoup plus dans la formation et toujours, il y a 1 heure de formation gratuite dans la description. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.